je crois, même quand tout ne marche plus. Je me demande pourquoi je crois, même quand mon chemin devient ténébreux. Je me demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin. Je me demande mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi c'est brumeux. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance. Depuis mon aïeul Abraham, 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today, je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain. Même si le lendemain la routine, je sais qu'un jour il va parler. Mais même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Avant l'accomplissement de la promesse, Entre Dieu et moi, il est question de confiance. l'accomplissement de la promesse, Entre Dieu et moi, il est question de confiance. l'accomplissement de la promesse, Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance. J'étais jeune, jusque c'est parti. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Shalom peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi maman Huguette Malonga, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi mon frère Chris Nové, que Dieu te bénisse. Bonsoir à maman Cindy Koyo. Bonsoir à maman Françoise Ntomoso, que Dieu te bénisse. Bonsoir à maman Yvonne Mampoueko, que Dieu te bénisse. Maman Jeanne Bouchinzungu, que Dieu te bénisse. Shalom à toutes les abakouk de la maison du véritable, à ceux qui ont mis la main à la charrie et qui ne regardent plus derrière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Shalom à toi, la maman des filles. Shalom à Bochel Miamou, que Dieu te bénisse. Maman Dorcas Badjokila, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dès que vous rentrez, commencez déjà à partager. Commencez à organiser les directs. Et je salue la présence de maman Blanche Ibarra depuis le pays de la Belgique. Que Dieu te bénisse, la maman de ma sœur Aimée et Bonzo. Je salue la présence de ma fille Davina Nsongila. Que Dieu te bénisse. Ça fait quand même un bail, maman Davina, que je t'ai vu dans le live. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, retenir l'arbre de vie parce que nous ne connaissons pas l'heure, la date et le jour
où le Seigneur viendrait nous chercher. Je salue la présence de maman Marie-Hélène Nchendo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse à tous ceux qui se connectent. Que Dieu bénisse à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de feu, à toutes personnes qui viennent pour écouter la parole de Dieu et à toutes les personnes qui veulent réellement grandir spirituellement. Je salue la présence de maman Rosivaline Dek. Que Dieu te bénisse, maman Rosivaline. Bien-aimés, partageons, car le moment est venu que chacun de nous va prendre encore conscience d'être en communion fraternelle avec le ciel. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, je salue la présence de mon Père, mon Papa, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a montré le chemin. Je cite le nom du prophète Caleb Mampouya. Que Dieu te bénisse, papa. Dans pas longtemps, papa Caleb, tu viendras nous décortiquer la parole de Dieu dans la plateforme de la maison du véritable, comme tu l'as nommé la maison du véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur de vous présenter celui qui a fait de moi un homme de Dieu. Celui qui m'a travaillé, celui qui m'a montré le bon chemin, celui qui m'a tellement conseillé de la manière que l'on peut fonctionner comme étant un homme de valeur. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, à un certain moment, il viendrait nous décortiquer la parole du véritable, parce que c'est ce grand homme, c'est ce grand monsieur qui m'a nommé le nom du fils du véritable. C'est ce grand monsieur qui a fait de moi un fils du Très-Haut. Si j'ai eu le goût de la marche avec Dieu, la détermination d'être toujours affermi par la puissance de l'Éternel, c'est grâce à cet homme de Dieu qui est humble. C'est grâce à cet homme de Dieu qui est simple. C'est grâce à cet homme de Dieu qui m'a montré, qui m'a donné le goût et qui m'a fait comprendre de la continuité de la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je salue la présence de monsieur Lézin Bimbeni. Bien-aimé, le moment est venu que nous rentrons en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi tu dois te préparer en conséquence de cause, parce que l'Éternel des armées, celui que nous appelons par le véritable, il va encore nous faire du bien et que de notre côté, nous nous préparons en conséquence de cause pour recevoir une parole sainte et bénie qui va encore nous donner l'ouverture de l'esprit, de rentrer en intimité avec le ciel et de faire tout simplement sa propre volonté. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, prends une position initiale de rentrer en intimité avec le ciel et de commencer à te concentrer. Oh, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour regarder l'homme de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour tout simplement voir le visage de celui qui communique la pensée. Mais nous sommes là tous pour chercher la face de Dieu. Nous sommes là tous pour inscrire nos noms dans le livre de vie de l'Éternel. Et nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu avec amour, avec simplicité et avec bonté. Voilà pourquoi maintenant, on va élever la voix, on va prier, on va se concentrer, car l'Esprit de Dieu est déjà là. Écoutons la mélodie qui va nous emporter dans une autre dimension. Et là où tu es, s'il y a la télévision, s'il y a une radio, éloigne-toi de cette télévision, éloigne-toi de la radio, cherche dans un endroit là où tu serais en connexion avec Dieu, et Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui a créé le monde, celui qui a fait de toi un homme de valeur, celui qui a fait de toi une femme de feu, c'est celui aussi, bien-aimé dans le Seigneur, qui viendrait te rendre visite pour t'affermir
et pour te donner encore une connaissance véritable qui va te pousser à aller jusqu'au jour où l'Éternel te donnerait l'accès de rentrer dans ce royaume. Concentre-toi maintenant là où tu es et ferme tes yeux. Merci Adonai. Merci le véritable. Seigneur, le moment est venu que nous rentrons en intimité avec toi. Seigneur, le moment est venu, Père, que je me livre entre tes mains afin que toi, tu puisses m'affermir. Le moment est venu, Père, que tu fasses quelque chose pour ton peuple. Je suis tout simplement un instrument que tu utilises à chaque fois pour propager ta parole. Et c'est ça qui fait de moi un fils auprès de toi. De mon côté aussi, Père, j'ai véritablement envie de grandir encore. J'ai véritablement envie d'avancer. J'ai véritablement envie, Seigneur Père, de croître, de monter encore dans les dimensions et des dimensions. Je le sais et je le crois par ton nom, Père. Tu m'as réservé quelque chose de très puissant. Mais tu attends de moi, Père, que je puisse fournir les efforts pour arriver à un certain moment. Et c'est ça aussi, Père, que je veux pour mes frères et sœurs qui sont là en ligne. C'est ça aussi que je veux pour mes frères et sœurs, Père, qui sont là dans le direct, afin que tu puisses faire quelque chose, Père. Que tu puisses faire quelque chose, Éternel Dieu. Il y a de ceux en ce moment qui sont délaissés. Il y a de ceux moments, et Père, qui sont, oh Seigneur, abandonnés. Il y a de ceux qui sont fatigués, qui disent à leur sujet, je n'arrive plus, je ne peux plus, je dois abandonner. Parce que le brisement a pris une haute dimension élevée. Parce que le brisement commence à me prendre la tête. Parce que le brisement commence à dépasser des bornes. Mais toi, le véritable Dieu, toi, Seigneur Père, qui fais de nous des vaillants héros, qui fais de nous des hommes pieux, Éternel Dieu, prends maintenant la décision. Seigneur, prends maintenant la décision. Prends maintenant la décision. Il y a oh Père, il y a de ceux actuellement qui sont affaiblis spirituellement. Il y a de ceux qui n'arrivent même pas à lire la Bible. Il y a de ceux même, Éternel Dieu, qui n'arrivent même plus à rentrer dans le direct. Parce que celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, ô Éternel Dieu, commence maintenant à les combattre. Celui que tu avais rejeté dans les abîmes de la terre, combat tout simplement de ceux qui connaissent la vérité. Celui que tu avais précipité sur la terre, Père, combat tout simplement de ceux qui connaissent ta valeur. Il combat tout simplement de ceux qui connaissent ta droiture. Il combat tout simplement de ceux qui est orienté par toi, le véritable. Oh, toi, véritablement, tu es, Seigneur Père. Prends la relève, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien. Nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous savons réellement que nous péchons à chaque fois. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons cordialement auprès de toi pour demander le pardon. Seigneur, ton peuple a besoin de ce pardon sincère. Ton peuple a besoin réellement de ce pardon sincère. Nous ne voulons pas marcher avec ce fardeau, Père. Parce que nous ne pouvons pas monter à la table du roi tant que l'iniquité, bien-aimé, ô Seigneur Père, habite au-dedans de nous, le roi des gloires, et que ta puissance ne peut pas se manifester, Papa. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-nous du bien, Père. Fais du bien actuellement à ceux qui sont malades. Fais du bien actuellement à ceux qui sont délaissés. À ceux en ce moment qui regrettent leurs péchés. Hier, Éternel Dieu, ils ont livré leurs copines. Ils ont livré leurs copains par des gens méchants. Et aujourd'hui, tous ces fardeaux leur pèsent à leur tête. Mais Éternel, toi, tu es un Dieu de pardon. Et la Bible dit, tu as tant aimé le monde
et tu as donné, Père. Maintenant, c'est à nous de donner totalement. Maintenant, c'est à nous de donner radicalement. Parce que nous le savons, quand nous sommes en concordance avec toi, on a toujours de solutions. Voilà pourquoi la Bible déclare, Seigneur Dieu, qu'il n'y a pas de condamnation pour celle ou celui qui est en Christ. Oh Seigneur, il n'y a pas de ressources de condamnation, Père, qui affroidit ma spiritualité. Il n'y a pas de condamnation, le Tout-Puissant, qui m'affaiblit, le Roi des Gloires, puisque je suis en toi le véritable. Seigneur, fais-nous du bien, pardonne-nous. Et commence maintenant à nous laver. Seigneur, commence à nous laver complètement. Seigneur, commence à laver ton peuple. Commence à neutraliser ce qui est neutralisable. Commence à entrer dans nos cœurs, Père. La Bible dit, l'Éternel Dieu, le dessein dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. Mais c'est l'homme intelligent qui s'est épuisé. Seigneur, commence à nous guider afin que chacun de nous puise cette eau. Je vois en ce moment, pardon, des mamans qui pleurent. Je vois en ce moment des papas qui pleurent. Des papas qui commencent à se poser des questions. Des mamans qui commencent à se poser des questions. Mais comment pourrais-je faire pour sortir plus que vainqueur à ce problème? Comment pourrais-je faire pour sortir plus que vainqueur? Parce que hier j'avais tenu les armes et que j'avais tué quelqu'un. Parce que hier j'avais coupé les oreilles de quelqu'un. Parce que hier j'avais indexé quelqu'un. Oh éternel Dieu, c'est toi qui es le maître de temps. C'est toi qui es le maître de circonstances. C'est toi qui connais tout, papa. C'est toi qui connais tout, papa. Et j'élève encore ma voix, Père, pour que tu puisses encore nous renforcer de tout ce que le diable prépare au jour à venir. En ce moment parlant, il y a tes enfants, le Roi des Gloires, qui commencent à se poser des questions, qui commencent à voir lointainement. Mais qu'est-ce que ça va nous faire, ce vaccin? Et qu'est-ce que ça va nous produire, ces vaccins? Mais ce que je connais, Père, ce que je sais, le Roi des Gloires, celui qui a la puissance de Dieu, celui qui a la marque du Christ, ce vaccin serait nul et sans effet. Parce que la même Bible nous dit, celui qui demeure en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je crois à ta grandeur, je crois à ta fidélité, je crois à ta puissance, je crois à ta révélation, je crois à tes promesses. Et cela, Seigneur Père, ne peut pas me traumatiser, le Roi des Gloires. Cela, Père, ne peut pas m'embrouiller, parce que j'ai le véritable dans ma vie, Père. J'ai le véritable dans ma vie, Père. J'ai le Roi des Gloires de ma vie, Père. Ton Père a le véritable, Père. Alléluia. Mais Seigneur, commence maintenant à parler à tes enfants. Commence maintenant à donner le sourire à tes enfants. Commence maintenant à les affermir spirituellement. Parce que en ce moment, Père, il y a beaucoup parmi nous qui ont baissé la garde. En ce moment, Père, il y a beaucoup parmi nous qui ont jeté les armes, qui ne veulent plus aller au front, papa, qui ne veulent plus aller combattre, parce que il a entendu un tel est tombé au front, parce que il a entendu un tel n'est plus là. Et maintenant, c'est la peur qui commence à demeurer dans leur vie. Et maintenant, c'est que, oh my God, Seigneur, aide-nous, Père, aide-nous, le Roi des Gloires. Aide-nous, le Tout-Puissant. Je sens ta présence en ces lieux. Je sens ta présence dans ma vie. Je sens ta présence dans cette plateforme. Je sais que ta puissance commence à bouillonner. Je sais que ton pouvoir commence à prendre de l'ampleur. Commence maintenant, oh Seigneur, à saisir. Commence à saisir la vie de tout un chacun. Commence à visiter la vie de tout un chacun. Que ta puissance commence à se manifester. Que ta puissance commence à se manifester. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Roi des Gloires. Merci le véritable Dieu. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'agneau de Dieu. Tu es là, Père. Ta présence est là.
Je vois comment tu rentres dans la maison de tout un chacun. Je vois ta main, Seigneur Père, qui commence à guérir. Je vois ta main qui commence à ressourcer, Père. Je vois ta main qui commence à remettre chacun de nous le courage. Je vois ta main qui commence à se manifester. Oh Papa, continue, Seigneur Père. Continue à rentrer dans la maison de tout un chacun. Continue maintenant à faire un travail. Continue maintenant à faire un travail. Je vois ta puissance qui demeure dans la vie de tout un chacun. Je vois ta puissance qui commence à se manifester. Alléluia. Gloire à toi, le véritable, le vrai Jésus, le vrai et l'unique Jésus, le véritable. Gloire à toi, le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, ô Père. Je crois à la Trinité. Je crois au Père. Je crois au Fils. Je crois au Saint-Esprit. Que tous les trois forment une seule personne. Parce qu'ils ont le même langage. Que tous les trois forment une seule personne. Parce qu'ils ont le même comportement. Et je crois à cette trois dimensions. Le chiffre 3, éternellement Dieu. C'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre de la victoire. Et c'est le chiffre 3, le roi des gloires. Que je base au-dedans de mon cœur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Et gloire à toi, le roi des gloires. Merci encore, le véritable, pour ta présence. Merci encore, le Tout-Puissant, pour ta présence. Et que ta volonté te manifeste. Seigneur, commence maintenant à préparer celle ou celui qui va recevoir ta parole venant de toi. Commence maintenant à préparer ce temple de Dieu, ces femmes de feu, qui est en ligne, qui va aussi rentrer dans cette révélation. Oh Seigneur, ce n'est pas moi qui va décortiquer ta parole, mais c'est ton esprit, Père, qui est au-dedans de moi, qui va parler de toi, Père. Je suis tout simplement un instrument, Père, que tu utilises, le roi des gloires, pour propager la parole. Je suis tout simplement, Père, un instrument, le roi des gloires, qui va décortiquer ta parole et qui va faire du bien à chacun de nous. Même moi, ô éternel Dieu, je suis concerné de tout ce qui sortirait dans ma bouche. Voilà pourquoi maintenant, Père, prends de l'ampleur, apaise le cœur et fais quelque chose. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, dans la... Oh my God. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Shalom encore, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Avant de commencer cet enseignement de ce soir, j'aimerais bien encore dire quelque chose de très puissant. Vous savez, il y a des fois, quand on prie, tellement qu'on a la joie de décortiquer la parole, on peut être poussé de dire quelque chose qui n'est pas disable. Donc j'aimerais bien dire au peuple de Dieu que dans ce monde que nous vivons, nous ne pouvons pas adorer les hommes. L'adoration appartient à Dieu. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, je retourne encore à l'effet qui était arrivé hier, où à la dernière minute, tellement que j'avais des sentiments à travers le peuple, et cet amour qui est en concordance avec les tiens, j'avais un peu dérapé de dire que non, je vous adore et j'adore comme Dieu que je vous adore. Attention, ça, ce n'est pas biblique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes et que Dieu vous fasse du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on va parler des doutes. Notre enseignement de ce soir est intitulé « Le doute ». Pourquoi le doute? Et qu'est-ce que ça veut dire le doute? Quand on parle du doute, on parle tout simplement d'un état spirituel qui est incertain de la réalité, d'un effet, de la vérité de la parole, de la conduite à l'adopter dans une circonstance. Dans une circonstance. Et quand on parle d'une circonstance, on parle tout simplement d'une situation,
on parle tout simplement d'un événement. Pourquoi ce soir, Dieu nous donne l'opportunité que nous décortiquons le doute? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous qui aiment marcher avec Dieu, mais qui n'ont toujours pas enlevé le doute au-dedans d'eux. Que ce soit des servantes, que ce soit des serviteurs, il y a beaucoup qui ont toujours les doutes à travers la parole de Dieu, à travers les promesses, à travers la marche spirituelle. Puisque la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu ne parle plus comme avant. Parce qu'avant, Dieu parlait aux serviteurs en live. C'est comme il parlait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais ce Dieu-là, c'est le même Dieu, mais qui a changé d'opportunité. Et voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui prient beaucoup, qui sont dans la présence de Dieu, qui aiment à chaque fois intercéder, qui aiment à chaque fois élever la voix. Mais à un certain moment, quand il se passe des situations néfastes dans la vie, il commence maintenant à douter. Parce que pour lui, que comme je sers Dieu, à chaque fois quand je serai combattu, je sortirai plus que vainqueur. Oui, on ne disconvient pas, mes frères et sœurs. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, cela signifie tout simplement, à chaque fois qu'on nous battons, on devrait automatiquement sortir plus que vainqueur. Mais il y a des fois aussi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous permet de traverser des situations néfastes. Dieu nous permet de tracer des moments forts pour affermir notre foi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas grandir spirituellement tant que le brisement ne peut pas prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'exemple que chacun de nous peut prendre, c'est celui de l'homme de Dieu que l'on appelle par Job. La Bible dit que Job était intègre et juste. Il était intègre et juste. Il se détournait du mal. Une personne qui n'aimait pas pécher. Une personne qui détestait souvent le péché. Mais un jour, celui que nous prêtons appeler l'homme à la petite culotte noire, il va faire quelque chose. Au lieu d'abord d'aller se renseigner au roi des gloires, à l'Éternel, la Bible déclare, il a voulu faire le forcing d'aller attaquer Job. Or, quand il a voulu faire le forcing, la même Bible dit que Job était entouré des entités spirituelles très puissantes. Et c'est là où vous comprenez, bien aimé, que quand tu sers un Dieu véritable, quand tu es dans la droiture de la parole divine, bien aimé, quand tu marches, ta tête est en haut parce que ceux qui camperaient autour de toi, ce sont des gens, ce sont des esprits qui sont puissants et qui ne t'abandonneraient jamais. Et Job aussi était l'homme idéal à cette manière. Mais un jour, Satan a demandé à Dieu de lui donner l'opportunité de faire son travail. Et quand Satan a demandé à Dieu de pouvoir avoir l'opportunité de faire quelque chose pour voir si la foi de Job était affermie, la Bible déclare, Dieu lui a donné toute opportunité, mais sauf que Dieu lui n'a pas accordé à toucher l'âme de Job. Et c'est là où vous comprenez, peuple de Dieu, que Satan aussi a le pouvoir de toucher ton âme. Si tu n'as pas le véritable Dieu. Satan a le pouvoir de te neutraliser. Parce que aussi c'est une puissance. La Bible dit quand Dieu l'a rejeté dans les abîmes de la terre, Dieu n'avait pas récupéré tout le pouvoir qu'il a mis au-dedans de Satan. De la personne de Lucifer. Mais il a tellement changé de dimension. Il a seulement changé de méthode. Changé de méthode à tous les anges qui étaient restés fidèles à lui. Changé de méthode à tous ceux qui campaient autour de lui. Voilà pourquoi de nos jours, l'archange Michel est au-dessus de l'homme à la petite culotte noire. L'archange Gabriel est au-dessus de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Bien-aimé dans le Seigneur, Job
à vie le brisement. Satan a détruit beaucoup de choses de Job. Même il a anéanti les enfants de Job. Mais cela n'avait pas empêché à Job d'abandonner la foi. Cela n'avait pas empêché à Job de servir le véritable. Cela n'avait pas permis à Job de délaisser Dieu, d'insulter Dieu, de rejeter Dieu. Mais au contraire, ça avait donné à Job une force extraordinaire de monter encore d'une haute dimension, de servir le véritable dans le bon sens et dans l'amour et la fermeté de l'esprit. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ça devient tellement dur. Ça devient tellement fort. Ça devient tellement difficile. Être affermi par le pouvoir que Dieu nous a donné. Être affermi par la confiance que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, la Bible dit, il a tant aimé le monde et il a donné. Ça, c'est Dieu qui a aimé le monde et il a donné. Et il a donné quoi? Il a donné quelque chose qui l'a coûté cher. Il a donné quelque chose qu'il avait tant aimé. Mais il n'avait pas regardé cet amour qu'il avait mis à cette dimension. Mais par l'œuvre de ses propres puissances qui a demeuré sur la terre, par l'œuvre de sa propre puissance qu'il a créé l'homme à son image, la Bible dit, il a donné son fils, le seul et l'unique. Oh bien-aimé, n'allez pas encore chercher les fils de Dieu. N'allez pas chercher un fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul redoutable. Il n'y a qu'un seul insondable. Il y a un seul irréprochable. C'est Jésus-Christ le véritable. Il est le seul. Il n'y a pas un fils que Dieu a dit, après avoir passé dans les eaux de baptême, que voilà mon fils, le seul et l'unique à qui j'ai mis mon affection. Il n'y a pas d'autre fils que Dieu a béni qui est au-dessus de Jésus-Christ le véritable. Il n'y a pas un autre fils que Dieu a mentionné, mais à tout, oh my God, à lui où j'ai mis toute mon affection. Et c'est ça, bien-aimé, qui manque à nous les enfants du roi des gloires. C'est ça qui nous manque personnellement. C'est ça qui nous manque spirituellement. Oh bien-aimé, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Est-ce que toi de ton côté mon frère, est-ce que toi de ton côté ma soeur, tu as aimé le monde comme Dieu a aimé le monde? On a toujours des doutes. Voilà pourquoi même les gens disent qu'il n'existe pas l'amour, mais il existe tout simplement les preuves d'amour. Bien-aimé, l'épreuve d'amour c'est quoi? C'est les actes que nous posons. L'épreuve d'amour c'est quoi? C'est ce cœur de compassion que nous avons. L'épreuve d'amour c'est quoi? C'est avoir la fermeté de aimer ceux qui ne sont pas dans ta patrie. C'est d'avoir le pouvoir de aimer ceux qui n'ont pas la couleur de ta peau. C'est d'avoir aimé ceux qui ne sont pas de ton pays. C'est d'avoir aimé de ceux que tu croises dans la rue et même qui te demandent des aides financières. Mais de nos jours, peuple de Dieu, il y a quelque chose que chacun de nous n'a pas encore incarné au-dedans de lui. Chacun de nous n'a pas encore incarné réellement qui est Dieu. Qui est ce Dieu que nous servons? Qui est ce Dieu que nous élevons? Qui est ce Dieu que nous exaltons, peuple de Dieu? Parce que quoi? Il y a le doute. Bien-aimés, on va prendre nos Bibles. On va aller lire dans le livre. On va lire dans le livre de Psaume. Le Psaume 91. On va commencer par le verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez bien. On va aller doucement. On va aller doucement. Et Dieu va nous faire du très bien. Écoutez-moi bien. Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Ce sont des choses que je continue à expérimenter. Et ce sont des choses qui me bénissent à chaque fois quand je suis en concordance avec le ciel. On va commencer par le verset 5. Écoutez bien. La Bible dit, tu n'aurais rien à redouter. Écoutez-moi. Tu n'aurais rien à redouter. Redouter quoi?
Ça, c'est la question que chacun de nous va se poser. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolution qui frappe en pleine midi. Alléluia. Je répète encore. La Bible dit, tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolution qui frappe en pleine midi. Parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, ça c'est le roi David qui a fermé notre foi à travers la parole de Dieu. Ça c'est l'expérience que le roi David, à cette époque, avait expérimenté et qu'il est venu pour nous affermir la foi et que nous de notre côté aussi, que nous soyons des hommes solidaires et avoir la même compassion que cet homme qu'on appelait par le roi David. Le roi David nous dit, tu n'auras rien à redouter. Tu n'auras rien à redouter. Bien-aimé, pourquoi David nous dit que tu n'auras rien à redouter? Parce que David aussi avait lu la parole de Dieu, avait écouté la parole de Dieu, de ses ancêtres, les Abraham, les Isaac et les Jacob. Il avait lu, bien-aimé, ce que les Isaac avaient mis en place, où le Père s'est manifesté à cette époque. Il avait lu, bien-aimé, la détermination de Lot pour sortir à Sodome et Gomorrhe. Il avait lu, bien-aimé, dans le Seigneur, Abraham, qui est devenu le patriarche. Et David, bien-aimé, était combattu. David, bien-aimé, dans le Seigneur, était suivi par des hommes méchants, suivi par le roi qui n'aimait plus David, parce que David avait plus de succès par rapport à lui. Oh bien-aimé, tu peux aller dans un endroit, tu peux aller dans une église, quand tu commences à décortiquer la parole, quand tu commences à donner des révélations, si cette église n'est pas affermie par l'amour du roi des gloires, il y aura un certain moment où les gens vont t'attaquer. Il y aura un certain moment où les gens vont te parler mal. Parce que quoi, tu as la parole facile à digérer. Parce que quoi, tu as la langue facile à communiquer la parole. Parce que quoi, les efforts que tu fournis de ta marche spirituelle commencent à croître au-dedans de toi. Parce que quoi, tu commences à comprendre des choses célestes. Et il y aura des gens bien-aimés qui viendraient te combattre. Il y aura des gens bien-aimés qui viendraient t'indexer. Il y aura des hommes bien-aimés qui vont dire du n'importe quoi à travers ta vie. Et c'est ça que David avait subi à cette époque. Voilà pourquoi il dit, tu n'as pas à redouter. Tu n'as pas à redouter. Pourquoi nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le doute dans notre esprit. Notre état d'esprit a des doutes. Bien-aimé, notre manière d'être a des doutes. Il y a des fois, un homme de Dieu a eu une révélation te concernant. Quand cet homme de Dieu te communique la chose, au lieu de prendre en considération ce qu'il te communique, mais toi de ton côté, tu dis tout simplement Amen, mais en regardant bien au-dedans de ton cœur, tu commences à douter. Mais comment tu peux manifester une puissance venant de Dieu qui viendrait opérer au-dedans de ta vie? Comment? Au commencement, David était seul. Il était seul quand on le suivait. Mais tellement il n'avait pas de doute de servir Yahweh, mais tellement il n'avait pas de doute de servir l'Éternel. La Bible dit, avec cette compassion, avec cet amour, avec la détermination, petit à petit, Dieu l'avait donné des tribus qui venaient pour le renforcer et de combattre un bon combat. Mais de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que le doute qui demeure dans nos langues. Il n'y a que le doute qui demeure dans nos bouches. Tu vas aller prier quelque part. On te dit quelque chose que l'Esprit de Dieu t'a communiqué. Mais dès que tu sors dans cet environnement, tu es la première personne à critiquer l'homme de Dieu.
tu es la première personne à critiquer la femme de feu. Mais, à un certain moment, quand ce genre de parole va se manifester, c'est quoi qui commence à dire, ah, l'homme de Dieu avait raison, ah, la femme de feu avait raison. Tu commences à regretter de ton côté. Tu commences à te demander, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je n'avais pas pris en considération ce qu'on m'avait communiqué? Pourquoi je n'avais pas pris en considération de ce qu'on m'avait dit? Bien-aimés, il y a beaucoup parmi nous qui ont douté d'une guérison de leur propre maladie, mais qui n'ont pas reçu la guérison. Parce que les mêmes personnes sont ballottants. Il y a deux fois, ils sont bien quand tu vois en réalité les miracles de Dieu. Il y a deux fois, ils sont ballottants quand ils ne voient pas la main de l'Éternel dans leur vie. Bien-aimés, en toutes choses, remercions Dieu, peuple de Dieu. En toutes choses, nous devons dire merci Seigneur. En toutes choses, nous ne devons pas douter de Dieu. Même quand tu fais l'examen, quand tu n'as pas cet examen, dis merci Seigneur, parce que à un certain moment aussi, tu n'avais pas pris tes propres responsabilités de demeurer et d'être ferme dans cet examen pour la gagner. Il y a deux fois, bien-aimé, tes pensées ailleurs. Quand les autres prenaient leur responsabilité de lire les leçons, toi tu étais là devant la télévision, de regarder les séries télévisées, de regarder le football, de tout ce qui se passe, bien aimé, dans la télé. Et les autres frères et sœurs, ils étaient là, chaque minuit lire, chaque minuit intervenir, chaque minuit répéter. Mais toi, tu étais là, tu avais ton téléphone, tu appelais de gauche à droite, tu rigolais avec les autres. Et quand l'examen vient, ce n'est que l'échec. Et c'est là où nous voyons les gens de peu de foi commencent à douter de Dieu. Commence à dire, mais je donne ma dîme à l'église. À chaque fois quand je vais à l'église, je bénis cet environnement. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Mais sans le savoir, quand on marche avec Dieu, il faut aussi travailler. Quand on marche avec Dieu, il faut entrer aussi dans la présence d'étudier. Ce n'est pas Dieu qui viendrait étudier à ta place. Ce n'est pas Dieu qui viendrait mettre les choses en pratique à ta place. Mais ça, ce sont tes propres responsabilités. Ça, c'est toi qui vas prendre tes responsabilités. Et qu'un jour, quand tu prendras ses propres responsabilités, c'est là où tu verrais la puissance de Dieu va se manifester dans ton ministère. La puissance de Dieu va se manifester dans ta marche spirituelle. Mais enlève les doutes. Enlève les doutes. Écoutez ce que David nous dit. David nous dit, tu n'auras rien de redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit. Les dangers terrifiants de la nuit. C'est quoi un danger terrifiant de la nuit? Quand on parle d'un danger terrifiant de la nuit, on parle tout simplement de ce qui menace la sûreté, la peur qui agit avec force. Je répète encore. Quand on parle d'un danger terrifiant de la nuit, c'est une dimension qui menace la sûreté, la peur qui agit avec force. On va prendre l'exemple, la sorcellerie. Bien-aimé, on va prendre la sorcellerie. Combien de chrétiens qui ont peur des sorciers? Combien de chrétiens qui ont peur des marabouts? Combien de chrétiens qui ont peur des charlatans? Combien parmi nous qui ont peur, même quand ils croisent un sorcier qui l'indexe en lui disant, toi demain tu vas mourir. Même quand ils croisent un sorcier qui va dire, demain je viendrai te rendre visite. Même quand un sorcier qui dit, demain tu me verrai dans ta maison. Combien parmi nous des chrétiens, combien parmi nous de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont peur de ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas la puissance que Dieu a mis au-dedans de toi? Combien? Même pour le voyage, bien sûr que le voyage se prépare en conséquence de cause. On ne peut pas voyager tant que nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Un bon voyage se manifeste quand un enfant de Dieu demande proprement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi hier je disais,
Il y a de ceux qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas encore compris tout ce qui a été mentionné dans la Bible. Il y a de ceux qui prient, mais qui n'ont pas encore compris l'impact de la prière. Il y a de ceux qui méditent, mais qui n'ont jamais compris la méditation. À chaque fois, nous disons que la volonté de Dieu se manifeste. Que la volonté de Dieu se manifeste. Mais nous ne savons pas ce que nous disons. Nous ne savons pas ce qui sort dans nos bouches. Nous ne savons pas ce que nous décortiquons. La volonté de Dieu. Vous savez qu'est-ce que signifie la volonté de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu comprend que signifie la volonté de Dieu? La volonté de Dieu signifie tout simplement que nous devons fermer notre bouche et que Dieu lui-même s'occupe préalablement de tout ce qui est au-dedans de nous. Un enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a été mandaté par les eaux de baptême et qui est sorti pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ne peut plus avoir peur d'un sorcier. Pourquoi? Parce que le même David, qui nous a fermés ce soir, il a dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et quand on parle de la crainte, on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas pécher. On parle, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas déshonorer à Dieu. On parle, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas insulter Dieu. Une personne qui n'insulte pas Dieu, une personne qui respecte Dieu, une personne qui marche dans la piété, est une personne que Dieu donne l'autorité que les anges campent autour de sa vie. Bien-aimé, quand tu as une relation sérieuse avec le Père, quand tu as une relation sérieuse avec le Père, quand Dieu sait de là où il est, que ma fille Rosie Valine marche de la crainte, que ma fille Vega marche de la crainte, bien-aimé, la Bible déclare, il déverse des anges, il donne des anges qui t'accompagne partout là où tu vas. Même quand tu te laves, les anges sont là. Même quand tu vas aux toilettes, les anges sont là. Même quand tu vas travailler, les anges sont là. Partout là où tu mets tes pieds, les anges sont là. Même quand tu es dans l'avion, même quand tu as le turbulence dans l'avion, la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Parce que quoi? Il y a la crainte. David avait la crainte. Un jour, l'Esprit de Dieu l'a emporté, qu'il soit face à face avec Saoul. En réalité, bien-aimé, David avait l'opportunité de tuer Saoul. Mais c'est que David avait bien compris que celui que Dieu avait mandaté, on ne peut pas le toucher. Et quelle est la chose que David avait fait? Il avait pris tout simplement son arme et coupé le bout de l'habit de Saoul pour lui faire comprendre, si j'avais l'autorisation de te tuer, je faisais ça avec justice. Mais cela ne m'a pas été donné. Cela ne m'a pas été dit. Et voilà pourquoi je te montre que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Que celui qui m'a mandaté est plus fort que celui qui t'a mandaté. Oh bien-aimé, retournons à nos moutons. Aujourd'hui, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui disent Alléluia, ceux qui disent Amen, Amen, ont peur des sorciers, ont peur de charlatans. Mais j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Toi qui crains Dieu, frères et sœurs, toi qui marches dans la justice, toi qui connais le nom de Yoshua, toi qui sais que je ne peux pas pécher ou mon Père qui est dans le lieu secret va me punir. Toi tu sais que je ne peux pas draguer la femme d'autrui parce que je connais son mari. Et toi femme, toi qui connais l'homme de la vie de l'autre, je ne peux pas aussi le montrer des beaux yeux parce que c'est un péché. Dieu déverse des anges. Même quand tu dors, il y a des anges qui sont là. Cela signifie quoi? Même quand tu es en confrontation avec le sorcier, si le sorcier te donne rendez-vous de venir te rendre visite dans ta maison, frère, ce n'est pas toi qu'il viendrait rendre visite, mais ce sont des anges qui campent autour de ta vie qu'il viendrait rendre visite. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui marches dans la justice, toi qui marches dans la propriété, tu es un homme intouchable.
Ne doute pas de ce Dieu qui a créé le monde. Ne doute pas de ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ne doute pas de ce Dieu qui t'a mentionné comme étant servante et serviteur. Mais la chose que tu dois mettre en place, c'est d'avoir tout simplement la crainte. C'est d'avoir tout simplement l'amour. Regardez Habakkuk. Habakkuk priait beaucoup. Un homme de Dieu puissant. Mais à un certain moment, il avait ressenti que il priait, mais il n'y avait pas l'intervention surnaturelle. Il priait, mais il n'y avait pas l'illumination surnaturelle. Mais bien aimé, la Bible dit, il n'a jamais laissé cette affaire. Il n'a jamais cessé de prier. Il continuait toujours à prier parce que il savait que son Rédempteur deviendrait une puissance qui venait pour intervenir. Combien parmi nous, peuple de Dieu, qui ont des problèmes, qui ont des situations néfastes, qui ont des situations en ce moment parlant, qui ne s'approvisent pas, qui ont des situations en ce moment, qui ont un temps de prendre l'ampleur, mais à un certain moment, ils commencent à dérober. À un certain moment, ils commencent à déraper. Combien parmi nous, servantes et serviteurs de Dieu, en ce moment parlant, qui ont des problèmes, ça fait des mois, ça fait des années, que ces mêmes problèmes sont toujours là, mais qui ont maintenant le doute à celui qui a créé le ciel et la terre, qui ont maintenant le doute à celui qui l'a mandaté, et qui commencent à dire, est-ce que ce Dieu existe ou ce Dieu n'existe pas? Bien-aimés, dans ce temps des signes de la fin, le doute va prendre de l'ampleur. Même ceux qui commencent à faire des grands miracles, il y aura le doute qui vont demeurer dans leur bouche. Bien-aimés, la Bible dit que l'homme à la petite culotte noire convaincra même les élus de Dieu. Il y a des élus de Dieu actuellement qui sont dans le doute. Il y a des élus de Dieu actuellement qui se posent des questions de tout ce que nous voyons actuellement, de tout ce qui se mentionne sur la terre. Or, beaucoup parmi nous ne savons pas que la parole de Dieu doit se réaliser. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs. De tout ce que nous voyons même à la télé, de tout ce que nous voyons dans les journaux, bien-aimés, ne vous inquiétez pas, mais plutôt focalisez-vous de te mettre dans la prière, focalisez-vous d'être en connexion avec le ciel, focalisez-vous de chercher la face de Dieu, mais ne vous focalisez pas de toutes les paroles mensongères qui sortent de gauche à droite, parce que celui qui est au-dedans de toi est plus fort que le coronavirus, celui qui est au-dedans de toi est plus fort que le vaccin, celui qui est au-dedans de toi est plus fort que le G5. La parole doit s'accomplir. Mais seulement les doutes. Pourquoi tu doutes de Dieu? Un sorcier qui t'indexe, tu commences à trembler. Un sorcier qui t'indexe, tu commences à pleurer. Tu commences à courir chez les charlatans. Tu commences à courir chez les marabouts. Ah non, il y a un père du quartier qui m'a indexé, qui m'a dit, il viendrait me voir, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a la marque de Jésus-Christ, le véritable, n'a pas peur d'un sorcier. Celui qui a la marque de Jésus-Christ n'a pas peur d'un charlatan. Celui qui a la marque de Jésus-Christ n'a pas peur d'un marabout. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas lui qui va faire le travail. Ce n'est pas lui qui va combattre. Mais tous ceux qui campent autour de sa vie, les anges qui sont avec lui, c'est eux qui vont faire le travail. Moi, je n'ai plus peur des sorciers. Je me souviens, l'année dernière, j'étais au Congo-Brazzaville. Et le quartier, là où j'étais hébergé, quand j'étais arrivé, si je me souviens bien, c'était à 18h. Les gens du quartier m'avaient vraiment accueilli. Et le lendemain matin, peuple de Dieu, quand je me réveille pour aller voir les grands-parents, je sors comme ça, il y a un grand-père. Donc ça veut dire qu'une personne âgée, bon, je peux imaginer son âge, peut-être il devrait avoir
les 75 ans, les 78 ans. Il me dit, fils, tu es fort. On ne se connaissait pas. Il me dit, mon fils, tu es fort. Ah bon? Je lui ai répondu, merci. J'ai démarré. 1 pas, 2 pas, 3 pas. À un certain moment, la conscience m'est revenue. Je me suis posé des questions. Pourquoi cet homme que je ne connais pas, pourquoi cet homme qui n'est pas familier avec moi, me félicite en me disant que je suis fort? J'ai appelé le surnaturel de Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, révèle-moi de cette parole que ce monsieur m'a dit. Dieu me dit, mais pourquoi tu n'as pas compris? Tu ne savais pas que le soir tu as été visité par les sorciers de la zone? J'ai dit, waouh! Et quand ils t'ont rendu visite, il n'y avait pas une porte qui était ouverte. Il n'y avait pas une porte que j'ai laissée ouverte. Parce que j'avais mis les commandants de l'armée céleste sur toi. Parce que j'avais mis les généraux qui campaient autour de ta vie. Parce que j'avais mis les maréchals qui campaient autour de ta maison. Oh frères et sœurs, toi qui as des doutes, toi à chaque fois que tu doutes de ce Dieu véritable que tu sers, toi qui as la crainte de Dieu, ce soir je vais te dire quelque chose. Quand tu marches, quand tu sais que j'ai la crainte de Dieu, sache que Dieu a déversé des anges qui campent autour de toi. Dieu a déversé des généraux qui te protègent chaque jour. Dieu a déversé des maréchals qui te protègent chaque jour. Mais pourquoi tu as le doute? Pourquoi tu as les doutes? N'est-ce pas que un enfant de Dieu doit en avoir la patience? Bien aimé, vous savez qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas la patience. Il y a beaucoup des serviteurs et des servants de Dieu qui n'ont pas la patience. Pour eux, aussitôt dit et aussitôt fait. Pour eux, quand ils demandent à Dieu, Dieu doit se manifester directement. Or, la manifestation de la puissance de Dieu prend encore du temps aussi. Voilà pourquoi la Bible déclare, il est le maître des temps et de circonstances. Oh bien aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui attends quelque chose auprès de Yoshua, toi qui attends quelque chose auprès du véritable, bien aimé, continue toujours à affermir ta foi. Même si la chose ne dépend pas de ce temps, reste ferme, continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu. À un certain moment, le surnaturel de Dieu viendrait te donner de l'espoir. Ne perde pas ton temps, frère, d'avoir des doutes par rapport à la manifestation de la puissance de Dieu. Ne perde pas ton temps, ma sœur, de ne pas voir la main de l'Éternel agir en ce moment et que le doute commence à prendre de l'ampleur de ta vie. Mais sache que, à un certain moment, tout ce que tu avais demandé, tout ce que tu avais posé comme acte, celui que nous appelons par le véritable, viendrait plus tard. Alléluia. Il viendrait plus tard agir. La Bible déclare, quand tu te sens fatigué, quand tu te sens délaissé, c'est moi l'Éternel qui prend la relève. Oh, j'aime bien ce Dieu véritable. J'adore ce Dieu véritable. Je sais que c'est lui qui est mon rédempteur. Je sais que c'est lui qui est mon protecteur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas peur quand même je sors à 4 heures du matin. Je n'ai pas peur même quand je suis dans le lieu du travail. Je n'ai pas peur même quand je suis dans ma maison. Parce que je sais, celui qui m'a mentionné, celui qui m'a dit l'homme au double ministère, celui qui m'a donné le sacerdoce de l'évangélisation est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es toujours dans le monde, toi qui vis toujours dans le monde, sors maintenant, sors. Sors maintenant, sors. Un danger terrifiant, ce qui menace la sûreté, la peur, qui agit avec force. On a maintenant peur des sorciers. La sorcellerie, c'est l'ensemble des pratiques magiques réalisées par des sorciers généralement avec une connotation maléfique liée à la magie noire. Liée à la magie noire. Mais toi, mon frère, tu n'es pas lié à la magie noire.
Tu es lié au Saint-Esprit de Dieu. Et il n'y a pas de magie qui est au-dessus du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de magie qui peut dominer le Saint-Esprit de Dieu. Et quand on parle du Saint-Esprit de Dieu, on parle de la troisième personne de Dieu. Et quand on parle du Saint-Esprit de Dieu, on parle de Dieu lui-même en personne. Bien-aimés, qu'est-ce que nous ne comprenons pas, frères et sœurs? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et j'aimerais bien parler à quelqu'un. À chaque fois quand tu demandes l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit, bien-aimé, mets ça au-dedans de ton esprit que tu appelles lui-même Dieu. Oh, peuple de Dieu. Pourquoi Christ avait la sûreté de ne pas nous laisser toutes seules? Pourquoi Christ avait la sûreté de ne pas nous abandonner toutes seules? Parce que Christ le véritable connaît les capacités de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Parce que Christ le véritable connaît la capacité de celui qui s'appelait par l'ex-ange protecteur. Parce que Christ le véritable connaît les capacités de celui qu'on appelait par le chérubin protecteur. Et c'est là où je refuse que mon Dieu se repose. C'est là où je refuse que mon Dieu se repose. Oh bien-aimé, il y a beaucoup parmi nous, peut-on croire que Dieu dort? Il y a beaucoup parmi nous, peut-on croire que Dieu a un lit? Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Dieu n'a pas de lit, Dieu n'a pas de maison, mais il a une dispensation que chacun de nous ne peut pas comprendre. Même Christ, on lui avait posé cette question. Maître, tu demeures où? Mais il a dit, les renards ont des taliers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à vivre. Et pour dire à quelqu'un, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir des doutes de la manifestation de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir le doute de la patience que Dieu a mis au-dedans de ta vie. Tu ne dois pas avoir le doute de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Si tu es révélé, si tu as la révélation, tu vas comprendre que ce sont des choses qui s'accomplissent et qui sont bibliques. Vous savez, à un certain moment, moi aussi j'étais j'étais dans le wagon. Je ne comprenais pas. Nous étions dans le temps où l'accomplissement des choses devrait se manifester. Et à un certain moment aussi, le doute m'avait pris de l'ampleur. Parce que je ne connaissais pas ce temps-là que Dieu avait mentionné dans la Bible. Je ne connaissais plus le temps-là que Dieu a dit qu'il y aura un certain moment que les choses vont changer. Qu'il y aura un certain moment que l'Antichrist doit venir. Qu'il y aura un certain moment que nous allons parler de la bête. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans le temps où la bête va se manifester. Nous sommes au moment de le temps où on va mettre les puces dans le corps de l'homme. Mais j'aimerais encourager quelqu'un, bien-aimé. J'aimerais dire quelqu'un, oh my God, que même si on te met ces choses, même si on te met ce vaccin, mais la puissance de Dieu qui est au-dedans de ta vie, mais la puissance de Dieu qui demeure au-dedans de ta vie, va anéantir ce vaccin. N'aie pas de doute de la puissance et de la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. N'aie pas de doute de la puissance de celui qui a créé le monde. N'aie pas de doute de celui qui t'a mentionné. N'aie pas de doute de celui qui a changé ta vie. N'aie pas de doute de celui qui t'a épargné de tout danger. N'aie pas de doute de celui qui a anéanti l'alcool que tu buvais. N'aie pas de doute de celui qui a anéanti cette vie maléfique que tu avais. Tu dois te poser des questions. Hier, j'étais prostitué. Mais depuis que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ma vie a changé. Depuis que je marche avec l'Éternel, ma vie a changé. Oh bien-aimé, ce n'est que l'impact de la puissance de Yoshua. Ce n'est que l'impact de la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est que l'impact de la puissance de celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi le mot doute doit quitter, bien-aimé, dans ta bouche. Crois seulement à ce que tu as demandé. Crois seulement à ce que tu vis en ce moment. Crois seulement
à ce qui demeure au-dedans de toi. Et cette croyance, bien-aimée dans le Seigneur, produirait un jour les fruits dignes de la repentance. Cette croyance, bien-aimée, va te donner encore l'accès de monter, frères et sœurs. Cette croyance, peuple de Dieu, va te donner encore de sortir plus que vainqueur en tout combat que tu te bats. Merci Seigneur. La Bible dit encore quelque chose. Il dit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la flèche qui vole pendant le jour. Bien-aimé, quand on parle d'une flèche, c'est l'arme de jet formée d'une hampe de bois armée d'une pointe à un bout, le plus souvent d'un l'empoisonnage à l'autre, et qui se lance avec l'arc ou la barre lotée. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais, ce soir, David ne nous parle pas du flèche du dictionnaire. Mais il nous parle d'un flèche spirituel. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Le diable, bien-aimé, ne se manifeste pas seulement la nuit. Les sorciers ne se manifestent pas la nuit. Même le midi, le sorcier aussi se manifeste. Même le midi, le sorcier peut faire quelque chose pour te nuire la santé. Même le midi, le sorcier peut faire quelque chose pour te nuire de la marche. Même le midi, le sorcier peut t'envoyer quelque chose qui peut anéantir ta santé. Bien-aimé, nous voyons ça en Afrique. Tu étais tellement bien quand tu étais chez toi. Quand tu commences à sortir pour aller faire des courses, dès que tu sors hors de ta maison, tu marches dans des choses mystiques qui commencent à te troubler, qui commencent à prendre de l'ampleur dans ta santé. Et à un certain moment, tes pieds commencent à changer. Ça aussi, ce sont des flèches spirituelles. Et Dieu te dit, n'aie pas de doute. N'aie pas de doute de ta puissance. N'aie pas de doute de sa puissance. Parce qu'il a la capacité d'anéantir tout ce que tu marches. Il a la capacité d'anéantir même ce qu'on t'a jeté. Bien-aimé, combien de personnes qui ont reçu les sorts, qu'on avait jeté des choses mystiques, on lui a jeté des choses mystiques, et quand tu regardes la personne a changé un état d'esprit. Quand tu regardes la personne a cessé l'état physique. Tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il va de cette personne? Il a quoi? Mais le sort, le midi là, il y a un sorcier du quartier qui l'a jeté des sorts. Mais, écoutez-moi bien. Tu peux être en Christ. On te jette les mêmes sorts qui te rattrapent, mais qui ne va pas t'emmener à la mort. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu as l'onction de Dieu, et que ce genre de choses ne peut pas t'affronter. Ce genre de choses ne peut pas anéantir ta vie. Non. Même Job, que la Bible dit, qu'il était ferme à ses dispositions, qu'il était ferme à la croyance de son Dieu. Il avait une maladie d'ulcère. On lui avait jeté des sorts. Il avait des plaies partout. Mais cela ne l'avait pas empêché de ne pas servir son Dieu. Et pour dire à quelqu'un ce soir, tu peux recevoir des flèches pendant la journée. Mais ne dis pas à ton sujet, ne doute pas de ce Dieu véritable qui peut venir ensuite anéantir cela. Ne doute pas à ce Dieu véritable qui peut venir anéantir de ces choses mystiques. Mais toi, reste ferme par ta position. Mais toi de ton côté, reste ferme par ta croyance. Parce que la Bible dit, il viendrait. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants qui ont le doute de la manifestation de la puissance de Dieu. Dès qu'il a reçu les flèches, bien-aimés, de la journée, qu'il a rendu malade, il commence à se poser des questions.
Mais il est où le Dieu que je sers? Mais il est où le Dieu que je donne les dîmes? Mais il est où le Dieu que je vais à l'église chaque dimanche? Il commence à se poser des questions. Mais là, en ce moment, je suis malade. Là, en ce moment, je suis combattu. Mais il est où Jésus-Christ le véritable? Bien-aimé, ça aussi, ça fait partie du brisement. Ça aussi, ça fait partie du brisement. Si Christ, qui est le Fils de Dieu, a subi les frappes, a subi ce qu'il avait ressenti à la croix, pourquoi pas toi, mon frère, pourquoi pas toi, ma soeur, qui est un bois sec? Pourquoi pas toi? Et que c'est ça, peuple de Dieu, que nous ne comprenons pas dans notre spiritualité. C'est ça que nous ne comprenons pas. Et c'est là où le doute demeure. Or, celui qui doute de la puissance de Dieu n'a pas encore la sémence divine. Celui qui doute de la puissance de Dieu n'a pas encore vu la manifestation du Saint-Esprit. Celui qui doute de la puissance de Dieu n'a pas encore croisé le Christ. Mais celui qui a croisé Christ, celui qui lit la Bible, comme dit Dieu à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche, médite-la jour et nuit. C'est dans ce livre où le succès viendrait. Bien-aimé, il aura que les doutes dans sa vie. Il aura que les doutes dans sa vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être auxiliaire de la Bible. Un enfant de Dieu doit avoir un moment intime de lire la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas laisser la Bible, parce que la Bible, c'est un livre d'orientation, parce que la Bible, c'est un livre du réconfort, parce que la Bible, c'est un livre qui va l'encourager, qui va l'épargner de tout danger, qui va le conseiller, bien-aimé. Ne va pas toquer ton voisin frère, ne va pas toquer ton voisin ma soeur, mais toque seulement la Bible, parce que dans la Bible, Dieu va te parler puissamment, parce que dans la Bible, Dieu va enlever les doutes qui est au-dedans de ton cœur, parce que dans la Bible, Dieu va affermir ta foi et il va te faire grandir spirituellement. Il y a des choses, il y a des flèches de la journée envoyé par les mauvais esprits, envoyé par des démons, qui peut affranchir ta vie. Mais cela ne signifie pas que Dieu va abaisser les mains, que tu puisses mourir. Mais ce n'est que peuple de Dieu de voir ce qui est en toi, de remarquer si réellement tu marches avec lui, de remarquer si tu as reçu une puissance venant de lui, de remarquer si tu crois véritablement en Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas très longtemps, frères et sœurs, j'étais frappé par le coronavirus. Les premiers temps là, je me disais, ah non, j'ai que des courbatures. Ah non, j'ai l'étouffement dans mes côtes. Ah non. Mais un jour, quand j'ai prié, à un certain moment, l'Esprit de Dieu me dit, fils, c'est cette maladie-là. Mais ne sois pas paniqué, car je suis en toi. Ne sois pas paniqué, car tu as ma marque. Or, je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu peux être menacé par le coronavirus. Le coronavirus peut venir te rendre visite. Mais cela ne signifie pas, bien-aimé, que Dieu va te lâcher. Cela ne signifie pas, bien-aimé, que la puissance de Dieu ne va pas se manifester. C'est Dieu qui est stratège. Et c'est Dieu qui va te donner la stratégie pour anéantir cette maladie. Bien-aimé, les ventouses là que les gens ont fait à travers cette maladie, mais c'est de l'inspiration de Dieu. Les ventouses là, tu prends, je ne sais pas, des arbres, tu les mélanges, tu les bouillis, et tu rentres avec, je ne sais pas, la couette. Bien-aimé, ça ce n'est pas l'idée de l'ennemi, mais ça c'est l'idée idéale de Dieu. Si Christ a ouvert les yeux d'un aveugle en utilisant la terre et de mettre de sa salive, cela signifie tout simplement que Christ aussi a des moyens de te communiquer pour anéantir cette maladie à travers les arbres qu'il a créés, à travers tout ce qui demeure dans le monde. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre.
Le parler de Dieu n'est pas tout simplement la parole, mais le parler de Dieu, c'est des actes posés. C'est ça. Et j'ai ressenti que ça ne tenait plus. Mais Dieu m'a révélé. Fallait courir chez mon beau-père. Fallait courir chez ma mère. Et quand je suis arrivé là-bas, en priant, Dieu a révélé, fallait me masser et fallait qu'il me couvre par une chaleur qui a anéanti ce virus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ce sont les idées de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Le diable vient dans notre vie pour venir dérober, égorger et diviser. Le diable ne peut pas donner une idée pour que toi tu sois sauvé. Le diable ne peut pas te donner une bonne réflexion pour que toi tu sois guéri. Ce n'est que le Dieu véritable qui est un Dieu de justice qui peut venir te donner, qui peut venir t'orienter, te montrer la manière et la façon que tu dois te positionner. Faisons attention, peuple de Dieu. Ne doutons pas de la puissance de Dieu. Ne doutons pas de ce que Dieu fait dans nos vies. Ne doutons pas de ce que Dieu a changé dans ta vie. Combien de personnes parmi nous qui étaient des soulards? Combien de personnes parmi nous qui étaient des prostituées? Combien de personnes parmi nous qui n'avaient pas l'intelligence véritable? Mais actuellement, en ce moment, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, ces mêmes personnes ont changé de mode de vie. Ces mêmes personnes ne sont plus prostituées. Ils servent maintenant Dieu dans la puissance, dans la bonté, dans l'amour et dans la fierté. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'étais un buveur des Wixis qui ne connaissait pas la vie de Eric, qui ne connaissait pas la vie du sapeur. À chaque fois j'étais là, bien cravaté, mais sans oublier une Heineken. À chaque fois j'étais là, bien sapé, mais sans oublier de la Wixis. Mais quand je croisais Christ, oh my God, quand j'ai croisé Christ comme Seigneur et Sauveur, oh bien-aimé, la puissance de l'aimantation du Christ, la puissance de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Et là où je vous parle, ce sont des choses qui ne prennent plus de l'ampleur dans ma vie. Ce sont des choses qui ne demeurent plus dans ma vie. Maintenant, je suis devenu serviteur de l'Éternel. Crois seulement, mais n'aie pas de doute. Crois seulement, et que les doutes ne te prennent pas de l'ampleur dans ta vie. Celui qui croit, c'est celui qui serait sauvé. Celui qui croit, c'est celui, bien-aimé, que Dieu viendrait enlever. Mais si tu ne crois pas en Yoshua, si tu ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, oh bien-aimé, tu resterais ici sur la terre. Tu demeurerais ici sur la terre au moment où nous allons glorifier Dieu dans sa maison. Toi, tu vas rester ici. David n'a pas douté de Dieu. David avait de l'assurance. Parce que avant même qu'il rentre dans le palais royal, il a expliqué à Saoul, quand les ours venaient pour terrasser les brebis de mon père, j'étais là et je les tuais. Quand les lions s'est présentés pour venir manger les brebis de mon père, j'étais là et je déchirais. Oh bien-aimé, David montrait tout simplement son propre CV. Il disait à Saoul que celui que tu crains n'a pas d'impact dans ma vie, que celui que tu as peur n'a pas d'impact dans ma vie. Et voilà pourquoi, bien-aimé, quand Saoul a entendu ça, il a donné l'opportunité à David d'aller achever Goliath. Bien-aimé, quand tu veux achever le Goliath de ta vie, tu dois d'abord en avoir de l'assurance. Tu dois d'abord avoir de l'enthousiasme. Tu dois d'abord avoir le courage. Et c'est là où, bien-aimé, tu verrais la gloire de Dieu descendre de ta vie et d'aller gagner ce combat. Quel est ton CV, mon frère? Quel est ton CV, ma soeur? Qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie et que les gens t'ont acclamé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et que les gens t'ont indexé? Quel est le bon geste que tu as présenté pour que les gens te respectent actuellement? Vous savez, la Bible nous dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Il y a plusieurs sortes des choses que nous recevons
quand nous donnons à Dieu. Bien-aimé, quand tu donnes radicalement ta vie à Jésus, il y a beaucoup de choses qui viennent dans ta vie et que tu ne te prends pas la tête, tu ne forces pas. Mais à un certain moment, tu commences à remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Il y a quelque chose qui a changé dans ma marche. Sans le savoir, que le donner là, la main que tu donnes, c'est cette main qui produit les fruits dignes de la repentance. Et j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quel est ton donné que tu te manifestes pour que la puissance de Dieu se manifeste au-dedans de ta vie? Quelle est la chose que tu donnes à Dieu afin que Dieu déverse des grâces excellentes pour envoyer les gens camper autour de toi? Vous savez, il y a de ces situations que nous nous retrouvons, mais qui nous sauvent seulement quand Dieu se souvient de ce que nous faisons à travers son ministère. Il y a des situations, peuple de Dieu, que nous frappons parce que Dieu s'est souvenu de l'acte que tu avais posé. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup parmi nous ont des doutes parce que aussi, ils ne aiment pas donner à Dieu. Ils ont les mains fermées. Au moment où les autres donnent, eux, ils ne donnent pas. Au moment où les autres sacrifient, eux, ils ne veulent pas sacrifier. Même pour le jeûne et prière, quand on leur dit, on va monter, on va jeûner, au moment où les autres sont en train de jeûner, eux, de leur côté, ils sont en train de manger le manioc, la semoule, le pain. De l'autre côté, ils mangent de l'avocat, des bananes. Mais au moment où les autres sont en train de souffrir, ça aussi, c'est le donner. Et la plupart des temps, vous allez remarquer, ceux qui doutent de Dieu, ce sont des personnes qui ont les mains fermées. Ce sont les personnes qui ne veulent pas bénir la maison de Dieu. Ce sont des personnes qui ne veulent pas partager, mais qui veulent tout simplement qu'on leur partage. Oh, bien-aimé, je ne peux que te dire la vérité ce soir. Si toi, de ton côté, tu ne partages pas, tu ne vas pas recevoir quelque chose. Avec Dieu, c'est donnant et donnant. Avec Dieu, c'est donnant et donnant. Quand tu te donnes dans la prière, quand tu te donnes dans des rendez-vous nocturnes, oh bien-aimé, ne te pose plus de questions. Ne sois pas surpris quand il y a quelque chose qui se manifeste dans ta vie. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions quand tu vois que ton mariage commence à prendre de l'ampleur. Ne te pose pas de questions quand tu vas voir un homme de gentillesse, un homme avec un grand cœur qui viendrait te prendre en mariage. Tu pleures que je n'ai pas des enfants. Tu pleures que je n'ai pas de femme. Tu pleures que je n'ai pas un homme. Mais tu es là à critiquer les hommes de tes sœurs. Oh, il est vilain. Oh, il est gros. Il a une grosse tête. Il a une grosse bouche. C'était comme si c'était toi qui étais le créateur. C'était comme si c'est toi qui façonnes le monde. Tu es là à critiquer les enfants d'autrui. Tu es là à critiquer les femmes d'autrui. Et de ton côté, quand tu rentres chez toi, tu commences à te lamenter. Tu commences à prier. Oh Seigneur, donne-moi un homme dans ma vie. Oh Seigneur, donne-moi une femme dans ma vie. Mais tu as oublié que tu es la première personne à critiquer les autres. Mais comment Dieu va se manifester dans ta vie? Mais comment Dieu va faire quelque chose dans ta vie? Au moment où le critique demeure dans ta vie. Bien-aimé, ces genres de personnes, ce sont des personnes qui demeurent de doute. Ce sont des personnes qui ont le doute. Mais ces genres de personnes doivent passer à la délivrance. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des ceux qui se sont repentis, mais en réalité, ce n'est pas une véritable repentance. Voilà pourquoi hier je disais, chacun de nous doit encore regarder sa repentance. Chacun de nous va encore regarder en intimité ce qui n'est pas bon, agréable dans sa vie.
On peut dire, j'aime Jésus. On peut dire, j'aime le véritable. Mais au-dedans de ton cœur, tu n'aimes pas Dieu. Parce que quand on te dit de ne pas faire les choses que Dieu ne veut pas en toi, tu es la première personne à bouder. Parce que quand on te dit de ne pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu es la première personne à bouder, mais sans le savoir. Et quand tu boudes tout simplement à Dieu, mais tu ne boudes pas à l'homme. Et c'est toi qui commences à avoir des doutes. Dès que tu sors dans cet environnement, tu commences à mal parler de cet environnement. Que dans l'église de Papa Eric, c'est des personnes qui disent du n'importe quoi. C'est des personnes qui me disent que non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que Dieu n'aime pas ça. Combien parmi nous des frères et sœurs qui n'aiment pas des conseils des autres? Combien parmi nous des frères et sœurs qui peut-on croire qu'ils sont génies des autres? Parce qu'il était au banc de l'école, il a fait la 3e, il a eu le bac, il a la licence, même il est allé au-delà de la licence. Et quand l'autre personne voit un grand défaut dans sa vie, et quand on commence à la réprimer, à l'expliquer les choses, par force d'orgueil, la personne commence à se lamenter. Frère, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Regardez l'acte de Salomon. Salomon né dans le palais royal, grandit dans le palais royal, là où il y avait le lait et le miel, là où il y avait de l'or, de la manganèse, de toutes les pierres précieuses que vous connaissez. Quand son tour est venu de prendre la place de son père, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence. L'intelligence de l'école ne lui suffisait pas. L'intelligence de l'école ne lui suffisait pas. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Toi qui peut-on croire que tu es plus intelligent que les autres? Bien-aimé, je veux te décortiquer la parole au temps convenable. Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas à l'école. Mais la Bible dit, c'est eux qui ont propagé la parole partout dans le monde. C'est eux qui ont parlé, bien-aimé, la vie de Jésus partout dans le monde. Mais ils n'étaient pas dans les grandes écoles, comme à Harvard ou bien à la Sorbonne. C'est vrai que la connaissance est bien, mais c'est plus mieux que le Saint-Esprit de Dieu te guide, te dirige et te montre le bon chemin. Et c'est ça qui n'est que la vérité. Bien-aimés, ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas du véritable. Toutes ces choses que nous voyons dans ce monde, ce n'est que l'accomplissement de la parole. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Il n'y a pas un événement qui doit se manifester sur la terre si le Créateur n'est pas au courant. Bien-aimé, c'est le Créateur qui donne la clé. C'est le Créateur qui donne l'autorisation. Sans l'autorisation de Dieu, le diable ne peut pas se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi à chaque fois, quand il voulait se manifester dans la vie de Pierre, de Jacques et de Jean, il allait se présenter à Jésus pour les réclamer. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Toi qui marches dans la sérieuxité, toi qui marches dans la crainte de Dieu, avant que le diable t'attaque, il se présente à celui qui t'a mandaté. Avant que le diable t'attaque, il se présente à celui qui t'a choisi. Avant que le diable t'attaque, il se présente par celui qui fait de toi un homme de valeur et une femme de valeur. Le diable ne peut pas t'attaquer brusquement comme ça. Non. Il va d'abord aller. Et c'est là où même Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon, Simon, le diable vous réclame comme des flambeaux. Oh, bien-aimé, aie la joie parce que tu as le véritable dans ta vie. Aie la joie parce que tu as le roi des gloires dans ta vie. Aie la joie parce que tu as celui qui a créé le monde. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole, rien d'autre, elle, a été créée par la parole. J'aimerais dire encore quelque chose à quelqu'un.
Si tu es confiné par la parole, ce n'est que la parole de Dieu qui ferait de toi un homme de valeur, une femme de feu, un évangéliste de tout-puissant et qui va te donner encore les opportunités d'aller toucher les choses célestes. Voilà mon message à ce peuple béni. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. J'aimerais bien accueillir de tous mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est là tout simplement de parler de l'inscription du nom dans le livre de vie, de parler tout simplement de la repentance et du royaume des cieux. Dans la maison du véritable, nous avons comme servante de Dieu le pasteur Diana Mwanda, Maman Frijnel Matondo. Nous avons aussi les enfants de la maison comme la servante de l'Éternel, Maman Aline de la ville de Lyon. On a ma sœur Karine Badila de la Suisse. Nous avons notre seul et l'unique berger, Papa Stevie Mboutou. On a l'évangéliste Oscar. On a l'évangéliste Vivian. Et on a aussi le diacre Samba. Donc, bienvenue dans la maison du véritable. Nous, de notre côté, nos séances de prière se passent chaque jour, de lundi jusqu'à dimanche. On n'a pas de repos chez nous, on ne connaît pas ça. Chaque jour que Dieu nous fortifie, nous prions ensemble. Chaque jour que Dieu nous demande à faire quelque chose, nous sommes là et nous élevons la voix. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es là pour la première fois, abonne-toi tout simplement. L'abonnement ne demande pas que tu donnes de l'argent parce que ici chez nous, l'argent n'est pas à notre sujet. On ne demande pas de l'argent, nous. On ne demande pas que tu signes de chèque. Mais nous sommes là à provisionner la parole qui donnerait l'accès aux enfants de Dieu de rencontrer le roi des gloires. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cliquez tout simplement j'aime la page et vous serez abonnés. On a aussi la page YouTube. Allez-y vous abonner sur la page YouTube. S'il vous plaît, allez-y vous abonner. On a la page YouTube Peuple de Dieu. On a la page Instagram Peuple de Dieu. Allez-y vous abonner massivement. Et là-bas aussi, on va faire un travail extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Demain, par la grâce de Dieu, on serait encore ensemble. Mais on serait plutôt ensemble. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Et pour nous séparer, je vais mettre une chanson qui va te faire du bien, qui va te donner encore l'accès de croire en Jésus-Christ et que Jésus-Christ le véritable va encore te donner les opportunités de lui vivre. Donc voilà, ne quittez pas, écoutez cette chanson. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, le Dieu vivant et réel. Amen. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus brille plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut prier? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. J'ai le sang du roi.
Merci éternel Dieu, merci le Tout-Puissant. Merci pour ce bon moment, Père, que nous avons passé. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Que toi, seul Rédempteur, que tu puisses gérer leur vie. Que toi, le souverain, le véritable Dieu, que tu sois au contrôle de toutes les choses et que tu leur fasses grâce. Que ta puissance se manifeste, que ta puissance nous donne encore des opportunités. Que toi, le véritable, le Rédempteur, que tu nous utilises encore puissamment, car c'est toi le seul qui est en nous. Que cette soirée soit une soirée extraordinaire, là où tu vas encore visiter tes enfants. Seigneur, va visiter pour tous ceux, Père, qui sont malades. Va visiter pour tous ceux, oh Père, qui n'ont pas des emplois. Va visiter, éternel mon Dieu, mon roi, en ce moment, pour tous ceux qui ont fait rentrer leur dossier. Que ta main étendue, Père, commence à faire autrement des choses. Que ta puissance demeure et que ta puissance règne à jamais dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.